J'ai fait une licence d'information et de communication. J'ai commencé en faisant une prépa scientifique et ensuite en troisième année, j'ai fait une troisième année en licence en management. J'ai obtenu un bac ES et ensuite je me suis dirigée vers une licence LEA. J'ai effectué un DUT GACO, donc gestion administrative et commerciale des organisations, puis après une licence professionnelle en management et gestion d'entreprise. Et ensuite, je me suis rendue à Londres pour être fille au pair. Au début, je voulais faire quelque chose d'assez manuel et je me suis tournée vers une mise à niveau en art appliqué. Et ensuite, j'ai intégré une école de design graphique. Après mon diplôme, j'ai voulu continuer encore quelques années des études et je suis retournée en licence 1 d'histoire de l'art. J'ai fait un bac L, puis j'ai poursuivi sur une licence musique actuelle à Strasbourg. Après avoir obtenu mon bac économique et social, j'ai fait un DUT en formation communication et ensuite je suis partie 1 an au Chili pour obtenir mon DUT communication. J'ai fait une licence d'anglais. J'ai fait un BTS tourisme, après une licence de langues étrangères appliquées. J'ai fait une année sabbatique pendant laquelle j'ai fait un service civique dans un château-musée. Et ensuite je suis partie faire master management de projets touristiques. Je viens d'une licence de droit et d'un master de criminologie. On est une promo super variée, diverse et variée, avec des provenances géographiques différentes, mais aussi des envies et des projets différents. Et c'est ce qui fait notre force, entre guillemets, parce qu'on s'entraide beaucoup. Je voulais absolument intégrer NIAE et je suis absolument pas déçue, je suis même ravie parce que je retrouve tout ce à quoi je m'attendais à l'IAE de Dijon, que ce soit au niveau de la dynamique de l'école ou tout simplement de l'organisation. En fait, il y a une très bonne organisation. Donc l'IAE fait partie de l'université de Bourgogne et il est implanté sur le campus de Dijon. Donc il y a plein d'autres facultés et donc c'est super pour la vie étudiante. Donc ce master, je l'ai choisi donc en lien avec la culture évidemment, mais surtout parce qu'il est assez ouvert. On va travailler autant sur la culture que sur le tourisme, que sur l'événementiel. Et ça forcément, je sais que ça va m'ouvrir plus de portes et c'est vraiment une force du master pour la suite. Donc, comme principale matière, on a de la communication visuelle, digitale, du marketing appliqué au secteur du tourisme, de la comptabilité aussi. Des langues vivantes, des matières en lien avec le patrimoine. On a beaucoup de projets de groupe et un projet tutoré en M1 avec des professionnels du secteur. Vous n'avez pas de cours purement management, mais en tout cas c'est ces projets-là qui vous permettent de vous mettre dans le bain et c'est très formateur parce que vous avez un échange entre plusieurs profils. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a déjà un pied dans le tourisme, une autre personne qui a fait une licence en économie, quelqu'un qui a fait de la musique, quelqu'un qui a fait du théâtre, quelqu'un qui a fait déjà un master mais qui du coup repart sur un master. C'est très varié. Ça nous permet d'avoir plusieurs points de vue sur une même problématique et des points de vue qui rendent le truc tout de suite beaucoup plus intéressant. Ce sont des commanditaires extérieurs qui ont fait part de leur projet à nos enseignants et les enseignants nous ont confié les projets. Pour moi, les points forts de cette formation sont les dispositifs de professionnalisation, puisque tout au long de la formation, vous rencontrerez des professionnels de différents horizons, donc tout en restant dans le domaine de la culture et du tourisme, bien évidemment. Mais ça va vous permettre d'approfondir vos souhaits pour le futur et conforter certains choix que vous aurez à faire. On fait non seulement un stage à la fin de la M1, mais toute la M2 se passe en alternance. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce master, c'est qu'il a une approche beaucoup plus pratique que théorique. Qu'il aborde 3 secteurs, le management, le tourisme et la culture ou l'événementiel. Et finalement, chacun va pouvoir diriger sa formation comme il le souhaite, en fonction du stage choisi en première année, que ce soit à l'international, en France et dans quelle structure, en fonction du projet tutoré choisi en première année, en fonction de l'alternance trouvée en seconde année. On a aussi des visites d'entreprises. Si on veut avoir un profil plus international, il y a la possibilité en première année de suivre l'option de langue vivante 3. Et il est aussi possible, entre le M1 et le M2, de faire une année internationale, c'est-à-dire de partir 1 an
à l'étranger et de suivre soit 6 mois de cours dans une université étrangère puis effectuer un stage à l'étranger ou en France de 6 mois ou alors suivre une année complète dans une université étrangère. Avant d'entrer dans ce master, je savais que je voulais travailler dans le domaine culturel, mais je n'avais pas d'idée précise. Donc grâce aux différents échanges avec les professionnels, nos profs, nos cours et mes expériences personnelles, je sais aujourd'hui que je veux travailler dans un service communication ou d'action culturelle en destination des publics dans un lieu culturel quel qu'il soit. Moi, mon projet professionnel, c'est de travailler dans l'événementiel. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est vraiment les arts vivants, donc le monde du spectacle et tout ce qui va avec. Moi, je suis attirée par le secteur hôtelier, par le management hôtelier, mais j'apprécie aussi beaucoup la communication digitale. J'aimerais pour l'instant travailler dans le tourisme responsable à l'international. Les directeurs de nos masters MATC et MATE, ainsi que nos profs et les pros qui viennent pour nous rencontrer, sont passionnés et très à l'écoute de nos demandes et interrogations. On a 2 directeurs qui sont très impliqués et puis qui insufflent une bonne énergie depuis des années dans ce master. Donc ça se ressent, il y a vraiment une super bonne cohésion. On est très bien suivi par les profs, c'est un peu bateau de dire ça mais moi je l'avais pas ressenti depuis le lycée. On est vraiment suivi par des profs qui sont investis et là pour nous. Et puis par aussi des professionnels, ce qui est super enrichissant. Moi j'avais jamais fait de marketing, j'avais jamais fait de management, j'avais jamais fait de droit. Tous ces cours assez théoriques, je les avais jamais vus. Mais finalement, on a des professeurs qui sont là, qui nous aident, qui sont à notre écoute. On a tous des profils qui sont très variés, donc il n'y en a pas un qui a le même niveau. On a tous plusieurs appétences pour certaines choses, des compétences pour d'autres. Et donc vraiment, nos professeurs, ils sont vraiment là pour nous guider, pour nous aider. En fait, c'est de l'entraide, juste de l'entraide, il n'y a pas de compétition. C'est pas un master où on va juste en cours et on rentre chez soi et puis après c'est tout. On se sent impliqué dans le master, on a envie d'y aller, on a envie de se donner à fond. Ça serait tout simplement de choisir des choses qui vous passionnent. Et être créatif, y aller à fond, être très curieux et ouvert d'esprit aussi. Et pas hésiter à prendre la parole. C'est évidemment une rigueur au niveau du travail, mais de surtout rester soi-même, affirmer sa personnalité et ses ambitions professionnelles et personnelles. Ne te fixe pas de barrières géographiques. Moi, je suis à plus de 600 km de chez moi et franchement, c'est génial. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait découvrir une nouvelle région et je suis venue à Dijon pour faire ce qui me plaît. Donc franchement, n'hésite pas, ce serait dommage à un tel niveau d'études de se dire de ne pas aller dans un master juste à cause d'une barrière géographique. Ne vous inquiétez pas si vous êtes comme moi, que vous venez d'un domaine artistique ou totalement différent du tourisme ou de la culture, mais que vous voulez vraiment faire ça, c'est la motivation qui compte. Soyez motivés, soyez réguliers. Pour rentrer dans le master, il ne faut pas forcément avoir des grandes connaissances dans le secteur du tourisme, de la culture, de l'événementiel. J'ai un profil de communicante et j'ai eu des expériences dans l'événementiel, mais aucune expérience dans le secteur du tourisme, à part mon année en Amérique du Sud où j'ai beaucoup voyagé. Donc voilà, il faut montrer sa motivation, avoir un projet plus ou moins construit et qui se construira au fil de ces 2 années de master et être enthousiaste. Donc, conclusion de tout ça, le réseau des IAE c'est un super réseau. Le master MATC et le master MATE, c'est sûr qu'ils vont t'ouvrir les portes du travail que tu souhaites, que ce soit dans le tourisme, dans la culture ou dans l'événementiel, ou même les deux mélangés. C'est un master qui est vachement bien adapté au monde du travail. Donc faut pas avoir peur de postuler, de candidater et on compte sur vous pour venir en masse.